Salut à tous, week-end running entre Paris et Bruxelles pour l'athlétisme français. On va en parler avec Stéphane, les premiers championnats d'Europe de running qui ont eu lieu à Bruxelles en parallèle du marathon de Paris. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Effectivement, les Français, ils étaient clairement en mission. C'était une superbe équipe de France qui nous avait été proposée par le sélectionneur de la fédération. Pour vous rappeler un tout petit peu le contexte, les championnats d'Europe de running, c'est la première édition. Ça s'est passé ce week-end à Bruxelles, samedi et dimanche. Franchement, ça a été une super édition. On va tout vous décrypter ça avec Alex. Juste pour vous rappeler qu'en marge un peu, enfin en marge, il y avait aussi le marathon de Paris, mais vraiment les Français ont décidé de venir en nombre au championnat d'Europe de running dans des super conditions et ça s'est très très bien passé. On commence de suite par le roi du semi-marathon, on va l'appeler comme ça, le roi européen du semi-marathon, c'est Jimmy Gressier, qui dès le début a fait une course de patron. Ouais, Jimmy Gressier, premier au palmarès de ces championnats d'Europe de running sur le semi-marathon, une distance qu'il courait que pour la troisième fois, donc c'est quand même pas un expert en la matière, mais il a beaucoup d'expérience dans le running, dans le demi-fond, 5000 mètres, 10 000 mètres, sur piste, sur route, les crosses. Il est capable de faire des distances du 1500 mètres jusqu'à bientôt certainement au marathon, on en reparlera. Là, il s'est régalé. Franchement, avant de parler de la performance, on peut parler de tout ce qui était autour de la performance. Déjà, une belle chose pour lui, il faisait un temps magnifique samedi à Bruxelles, ce qui est quand même pas commun, hein, du beau temps en Belgique. Mais là, pour le coup, un grand soleil, 14 degrés, un peu de vent, notamment il y avait des grandes lignes droites. Il l'a dit en interview après la course, il avait du vent de face de temps en temps, ce qui lui a certainement coûté aussi le record d'Europe avec d'autres critères, hein, notamment il a couru 21 km tout seul devant quasiment, donc c'est quand même pas idéal pour aller taper du gros chrono. Mais bon, Stéphane, on va parler un petit peu de la performance. 59 minutes et 45 secondes, c'est son record perso. Il le bat d'une seconde. Il est à 30 secondes du record de France, qui est également le record d'Europe, détenu par Julien Vanders. Écoute, c'est quand même un très beau palmarès qu'il se construit. C'était vraiment une course de très haut niveau parce que le parcours est exigeant, on va le revoir. 59 minutes 45, c'est du très costaud, c'est 21,2 km heure. Il a une avance à l'arrivée de 1 minute et 23 secondes sur le Norvégien Kibrap qui finira deuxième. Jimmy Gressier nous a sorti une course de patron. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a pris les commandes directes. Donc il a imposé un peu le rythme, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a mis du temps, entre guillemets, à se mettre un peu dans la course. Au début, j'ai cru vraiment que c'était une séance, que c'était un échauffement. Donc ça, c'est assez fou. Il zigzaguait, il parlait avec ses concurrents, il se retournait. On l'a rarement vu faire ça. Honnêtement, il aurait pu avoir un cornet de frites. Franchement, pour narguer les Belges, tellement c'était arrogant. Je pense pas qu'il ait fait ça pour être dans l'irrespect, en tout cas vers les adversaires. C'est pas de son style. Mais il était là pour performer, mais il était là aussi pour faire le show. Et il a fait le show jusqu'au 8e kilomètre. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Il a été quasiment tout seul. Il a mené tout seul, ça c'est sûr. Jusqu'au 7e, il y avait le Norvégien Kibrab qui était présent, mais après, il a déroulé très très facilement. Jusqu'au 15e kilomètre, il était sur les bases du record d'Europe avec 40 secondes d'avance sur ce Norvégien-là, le deuxième, qui est quand même un sacré client. Ouais, ouais, il y avait de la concurrence quand même. Il n'y avait pas les tout gros cadors européens, mais il y avait quand même des gars de qui il fallait se méfier. Et Jimmy Gressier, tu l'as dit, au début, il était en mode un petit peu prise de plaisir, on s'amuse, on fait le show. Et après, à la fin, à un moment donné, il s'est mis dans sa course. Il a couru contre le record d'Europe. Il a vu que ça allait pas le faire et à la fin de la course, il est repassé un petit peu dans un mode un peu plus contrôle pour assurer la gagne. Il l'a dit en interview après. Il a eu peur un peu d'aller au-delà de ses limites, d'aller chercher le record d'Europe à tout prix et de perdre potentiellement la première place. Alors qu'en fait, c'était impossible qu'il la perde. Il avait trop d'avance. Mais quand on est en tête d'une course comme ça, on n'est pas forcément très lucide. Et lui,
pour le coup, il a quand même été sage, il a ralenti l'allure, il a profité un petit peu de la fin de course qui était magnifique dans les rues de Louvain. Il y avait un monde fou, il y avait une ambiance magnifique, le soleil rajoutait de la beauté à la fête. Il y avait vraiment beaucoup de monde au bord de la route. Ça faisait un petit peu arriver du Tour de France, je trouvais, avec des barrières et vraiment une foule très dense derrière les barrières, des drapeaux tricolores, vraiment, vraiment très sympa à suivre à la télé. Moi, je me suis régalé à regarder ces championnats d'Europe de running. Non, effectivement, c'était vraiment sympa. Alors pour les stats un peu, au 5e kilomètre, il passe en 13 minutes 52, ce qui est bien, hein, mais sur 10 kilomètres, il accélère un peu, il fait 27,52. Ça, c'est un tout petit peu mieux parce qu'on sait la morphologie de la course. Au 15e, il est en 42,07 et là, on pourrait se dire, ok, il est sur les bases du record d'Europe. C'était les bases du record d'Europe et après, il y a eu une grosse, grosse côte qui lui a fait vraiment du mal au 18e kilomètre, un peu pour tout le monde, mais à ces allures-là, c'est très compliqué, surtout que lui, il était pas aidé forcément par d'autres athlètes, il était tout seul. Je pense qu'avec un tracé qui était un peu plus roulant, sans trop de relance, avec un peu moins de faux plats, ou même on a vu des pavés, il aurait très certainement explosé ce record d'Europe. Je suis pas sûr qu'il va refaire un semi-marathon. En tout cas, ce sera pas l'objectif. On va vous en parler, mais en tout cas, effectivement, les derniers étaient les derniers kilomètres étaient vraiment super. Après, alors moi, il me semble avoir entendu une interview de Jimmy Gressier qu'il a dit qu'il était un petit peu contraint de faire ce semi-marathon parce qu'il voulait faire le semi-marathon des championnats du monde qui vont avoir lieu au mois d'octobre, je crois, et qu'il lui fallait un chrono pour se qualifier. Donc il a pris ce semi-marathon pour un semi-marathon de qualification. Et en fait, il doit faire normalement les championnats du monde au mois d'octobre de semi-marathon. Et là-bas, avec la concurrence qu'il y aura, il sera pas tout seul devant. Il y aura certainement un parcours un petit peu plus adéquat pour faire un gros chrono. Et moi, quand je l'ai entendu en interview à la fin, j'ai senti que, bah, il a annoncé qu'il sentait qu'il, lui, il vaut 58-45. Il l'a dit, dans une course avec du monde. Donc, ces championnats du monde de semi-marathon au mois d'octobre, moi, je les attends avec impatience parce que, ben, Jimmy, il sera derrière les coureurs africains des hauts plateaux, notamment les Kenyans, les Éthiopiens, les Ougandais, et il va s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher. Et je pense que là, on peut imaginer un gros chrono pour lui, mais tu l'as un petit peu évoqué, c'est pas son objectif. Et on l'a vu célébrer, franchir la ligne d'arrivée. Euh, à la manière d'un coureur de haie, par-dessus la banderole de la ligne d'arrivée. Et ça, c'est un petit clin d'œil pour nous faire comprendre et pour nous dire que cet été, Jimmy Gressier, il va faire du 3000 mètres steeple, Stéphane. Ça, c'est assez fou. Alors, quand on compare un peu les performances des mecs, ils ont à peu près le même niveau que lui sur le plat, il va être très très bon. Il va être super bon. Si on le compare à un Bob Tari, alors Bob Tari, il était quand même à l'aise sur le passage de haie, à voir ce que va faire Jimmy, mais c'est une super initiative. C'est un gars qui a tellement de folie en lui, tellement d'envie. Franchement, j'ai très très hâte de voir cette course à Paris. Et là, il vend du rêve. Il vend du rêve devant toute l'Europe. Il a pas intérêt à se louper et pas se prendre les pieds dans la balade de steeple, mais franchement, on peut s'attendre à un très très gros chrono. Bah, c'est quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis des années. Parce que déjà en 2020, quand il rejoint le groupe d'Adrien Taoji à l'INSEP, c'est pour faire du steeple. Il en avait fait un, 8,24 si mes souvenirs sont bons, ce qui est bien, mais pour lui, c'est pas ouf, hein. Maintenant, au niveau français, pour émerger, il faudra faire moins de 8,15 et voire moins de 8,10. Donc, mais à l'époque, son coach, Adrien Taoji, avait dit à Jimmy, écoute, avant de passer sur steeple, je pense que tu dois développer encore tes qualités d'endurance sur 1005, 5000, 10 000 pour venir peut-être plus tard sur le steeple. C'est ce qu'ils ont fait pendant 4 ans de manière très méthodique et ça c'est fort d'avoir des plans comme ça et là en fait Jimmy en fait il a plein de cordes à son arc. On en a parlé, il peut faire du 1005 et être performant, peut-être pas au top niveau mondial mais être performant. Il peut faire du 5000 et du 10 000 et être dans les meilleurs européens et dans les meilleurs mondiaux. Il peut monter sur semi-marathon et être très fort. S'il veut, il peut aussi viser le marathon pour Los Angeles 2028. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit en interview. Lui, la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'il va sur 3000 mètres steeple parce que c'est quand même aussi une discipline un peu technique, donc c'est accessible, plus accessible pour les Européens. On l'a vu et on a parlé avec Bob Tari, avec Maïdine Mekissi Benabab, avec Johan Koval, hein, Johan Koval qui a été champion d'Europe du 3000 mètres steeple en 2014, qui a fait une très belle carrière, qui a fait une place de cinquième aux Jeux Olympiques aussi sur le 3000 mètres steeple. Un petit Français, un petit Européen, Yoko, franchement,
avec les qualités tactiques, techniques des Européens, ils peuvent rivaliser avec les Africains qui, eux, sont des monstres physiologiques. Donc, Jimmy Gressier, il a ce choix-là, peut-être d'aller sur le 3000 mètres steeple, ou alors de monter sur marathon et d'embrasser une carrière de running sur route. Mais en tout cas, ça va être un choix qu'on va suivre avec attention. J'ai plutôt hâte de le voir sur steep que sur marathon, mais en tout cas, ce choix-là, il appartient qu'à lui et peut-être aussi son coach, évidemment. Alors, il y avait Jimmy, on l'a dit, au-dessus du lot, mais largement, on vous le rappelle, 1 minute 22 d'avance sur le deuxième, ça c'est quand même du très très costaud. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur pour Valentin Gauguin, que je connaissais pas, je vais pas vous mentir, je le connaissais pas cet athlète, et je l'ai trouvé un guerrier. Franchement, ça a été un super combattant. Il nous a fait une remontée de fou. Donc oui, il y a Jimmy Gressier, mais il y a aussi ce Valentin. Ce Valentin, il a claqué une troisième place hier sur le championnat d'Europe. C'était dingue. C'est une course super bien maîtrisée, super intelligente. Je l'ai trouvé très malin. Il fait un gros finish parce que au 18e kilomètre, il est au coude à coude avec le troisième. Euh, il attend le dernier moment pour mettre sa boîte, c'est super intelligent. À plusieurs reprises, on le voit à la télévision, il fait semblant de se retourner, il prend des informations, il piège un peu le troisième et il met sa boîte au bon moment. Franchement, il a été super et c'est aussi une performance collective, on va le dire aussi, parce que la France finit première au ranking, c'est-à-dire au cumul des cinq meilleurs perfs des semi-marathoniens, donc la France, championne d'Europe par équipe avec Bastien Augusto qui finit 15e et Raphaël Montoya 16e. Donc c'est une super course de nos Français. Ouais, ils étaient 4 Français engagés et c'est les 3 premières perfs qui C'est comptent ça, pour le 3. classement par équipe. Donc ça, c'est cool, hein. Donc ils font premier, troisième et 15e. Valentin Gondion, tu l'as dit, on le voit monter depuis quelques temps, là, sur 10 kilomètres, sur 5 kilomètres, il a fait des très belles performances. Sur semi-marathon, voilà, ouais, il glane sa première médaille internationale en individuel. Et bah, petite quand même félicitations et un petit mot pour l'entraîneur, parce que l'entraîneur, c'est également l'entraîneur de Jimmy Gressier, c'est Adrien Taoudji qui fait un travail remarquable à l'INSEP, hein, et il n'y a pas que Jimmy Gressier dans son groupe. Donc il y a donc Valentin Gondien, il y a aussi Aude Clavier, la compagne de Jimmy Gressier, on en parlera un petit peu plus tard, qui elle aussi a été à Bruxelles pour le championnat d'Europe. Il entraîne également quelques étrangers de très haut niveau. Donc Adrien Taoudji, un très très grand entraîneur du demi-fond français. Et bravo à lui, bravo à toute l'équipe. Et tu l'as dit, une première place aussi par équipe. Donc ça fait quand même 3 médailles pour l'équipe de France sur une seule course, avec la première place de Jimmy, la troisième de Valentin et la médaille d'or par équipe. Ces championnats d'Europe de running ne pouvaient pas mieux commencer pour l'équipe de France. Ça c'est sûr. Un peu moins pour les femmes, on va le dire, avec Mélanie Allier qui finit seulement entre guillemets 12e. On est tellement habitué à faire des médailles qu'on peut pas se contenter d'une 12e place, mais c'est quand même une super expérience pour elle. 1h13, c'était une course quand même de haut niveau. 1h13, le chrono est pas fantastique, on va pas se mentir. Ça se gagne en 1h10, il me semble, par la Belge Herbiet, qui a été championne d'Europe du coup chez elle. Mais c'est une course presque tactique. Alors c'est dur de dire tactique pour un semi-marathon, mais c'est une course un peu d'attente. Ça a été assez particulier hein, parce que les garçons ont vite remonté, donc les amateurs ont vite remonté les femmes parce qu'ils couraient dans la même course. Il y avait pas mal de mixité en tout cas dans ces courses-là, c'était assez sympa. Mais ça pouvait piéger un peu les filles. Il y avait une course avec des relances, des fois des courses d'attente. On a vu notamment un gars qui a complètement explosé au 10e kilomètre et les filles l'ont suivi en se trompant un peu d'allure. Donc ça a fait ralentir un peu tout ce peloton. Mélanie Allier quand même 12e, c'est une super perf pour cette fille-là. Donc pas de classement à noter par équipe. Mais Mélanie Ouais, elle Allier était la qui est seule, 12e. ouais. Elle était la seule, Mélanie, représentant de l'équipe de France sur ce semi-marathon féminin. Et tu l'as dit, cette fête un peu du running européen avec les amateurs, avec les professionnels, les filles avec les garçons, ça faisait des images assez sympas, j'ai trouvé, même si ça pouvait justement être un petit peu perturbant et au détriment de la performance, surtout pour les féminines, parce que tu l'as dit, le mec qui part tout devant, qui explose, et ben ça fait des fausses allures pour les filles. Et donc, quand on sait que sur un semi-marathon, on a besoin de régularité, on a besoin d'avoir son rythme, d'être dans sa foulée, dans son rythme. Et je pense que ça a joué des tours pour les filles, de fait qu'il y ait les amateurs qui sont un peu avec les amateurs masculins qui sont un peu avec elles. Et on le verra aussi plus tard sur le marathon, c'était un peu pareil. Les amateurs venaient
peut-être plus perturbé les filles qu'autre chose. Mais c'était quand même sympa à voir et c'était vraiment agréable à suivre. Effectivement. Sur le 10 km, donc ça s'est passé aujourd'hui, ce matin. Là, c'était un 10 km qui était pas du tout plat, 56 mètres de dénivelé avec beaucoup, beaucoup de relance et un parcours qui se finit en faux plat montant. Les chronos n'ont pas été super bons. On s'attendait à un peu mieux, mais c'est dû forcément à ces faux plats et à ces relances. Jan Schrub, il nous a fait une course d'extraterrestre. Il est toujours présent au bon moment. C'est un super tacticien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a jamais mené. Il a jamais mené la course. Il a mis une énorme accélération, une boîte même, on va dire, aux 400 derniers mètres. Il est champion d'Europe en 27 minutes 37. C'est un des seuls de tous les concurrents à battre son record sur ce 10 km là. 21,7 km heure. Il est champion d'Europe. Ouais, Yann Schrub, presque on devient un petit peu habitué à l'idée qu'il fasse des médailles. Franchement, à Munich, il fait médaille, à Rome, il fait médaille, là, il refait médaille. Aux Europes de cross, il avait gagné une année. Franchement, c'est un mec, il est toujours là le jour J. Bon, par contre, aujourd'hui, la météo, c'était pas comme hier, hein. C'était plus un temps belge aujourd'hui. On était sur une route mouillée car il y avait plu toute la nuit. C'était moins agréable, même visuellement, à suivre. Mais la course a été très sympa parce qu'on a eu des Français aux avant-postes tout le long, entre Yann Schrub qui fait premier, Étienne Daguinos, le recordman de France du 10 km, là, récemment, qui avait même eu le record d'Europe pendant quelques semaines, finit deuxième en 27,46, juste derrière Yann Schrub. Et ils ont accroché à leur tableau de chasse Kim Eli, qui est finaliste olympique, qui vaut 12,56 sur le 5000 mètres, et qui a complètement explosé dans les 500 derniers mètres. Yann Schrub a accéléré au train. Il a mis sa boîte, comme tu dis, mais c'est d'abord parti par. Il a décroché au train Kimeli, et après il en a remis une couche pour décrocher Daginos. Mais Kimeli, il est resté scotché sur place, et j'ai même eu peur pour lui, qu'il perde la troisième place, et que ça profite à un autre Français qui finit quatrième, Fabien Palco. C'était une fin de course assez sympa à suivre, parce qu'il y avait du rebondissement. Donc vous vous en doutez, la France première, deuxième et quatrième, première au temps, la France devant l'Espagne et la Belgique comme sur le semi-marathon au classement des pays, des nations. Et ça fait plaisir d'être devant ces équipes-là parce qu'après on s'est pris des tollés, on va pas se mentir, sur les autres épreuves, que ce soit filles ou du 10 km ou le marathon. Mais là franchement, le semi-marathon garçon et le 10 km garçon ont été fabuleux. Franchement, nos Français ont battu du lourd. Donc tu l'as dit, il y a Kimeli, il y a le Néerlandais Foppen qui est cinquième des derniers Europes, qui a fini assez loin. Il y a Nordas, le Norvégien, qui fait plutôt du court, lui en 3,29 au 1500, il s'est fait détruire. Franchement, ça veut dire que ces gars-là, ils sont fait battre par nos Français. Et ça fait plaisir. Et Fabien Palco, je pense qu'en accrochant, s'il avait pu, hein, peut-être un peu plus tôt dans la course, il y aurait eu 1, 2, 3 pour les Français. Et ça aurait été super. Mais c'était une grosse, grosse course d'équipe. À noter peut-être que les Françaises finissent quand même à la troisième place au classement des pays. Donc les garçons premiers, les filles troisième. C'est la seule médaille des féminines sur cette édition des championnats d'Europe à Bruxelles. C'est Megdes Waldou qu'on avait vu au marathon, qui avait battu le record de France du marathon, qui là s'était aligné sur le 10 km. Elle finit huitième en 31,43, ce qui est une très très belle perf. Et c'est l'Italienne Nadia Battocletti qui s'impose en 31 minutes 10, qui était vraiment annoncée comme la grande favorite. Et l'Italienne a vraiment fait ce qu'il fallait pour gagner. Ouais, on peut quand même noter que après ces deux courses, donc le semi-marathon masculin-féminin et le 10 km masculin-féminin, la France était déjà à 7 médailles quand même. On va le voir par la suite, il n'y en aura pas d'autres, mais ça fait 7 médailles dans deux courses, hommes-femmes. Franchement, deux médailles d'or, deux titres par équipe, une médaille de bronze, une médaille d'argent, une troisième place par équipe chez les femmes. Franchement, on était servi et on attendait un petit peu impatiemment le marathon. On le savait, il y avait un petit peu moins de chances de briller sur le marathon, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et malheureusement, Stéphane, eh ben, ça s'est confirmé, ça n'a pas été fou. Non, alors on va commencer par les garçons. Et
parce que voilà, ça s'est vraiment très mal passé. 2 abandons, il y a que Michael Gras qui finit la course, mais dans un temps très anecdotique en 2:42. On va pas s'étaler là-dessus malheureusement, et j'espère qu'on les reverra dans d'autres marathons. Et j'espère que ça va super bien se passer pour eux. Chez les filles, franchement, elles ont fait ce qu'il faut. Ça veut dire qu'il y avait Mélodie Julien, Clémence Calvin. Franchement, les deux filles, elles ont été aux avant-postes dès le début. Au 10e kilomètre, elles étaient en tête de course. Elles passent en 35 minutes, il me semble, 35-10. Au 10 kilomètres, on est sur des super bases. Clémence Calvin, elle passe même en 1h13 au semi-marathon, donc des bases pour faire 2:26, 2:27. Elle finit en 2:34. Ce sera pas la première française, ce sera Mélodie Julien qui finit première française en 2h33, 10e au général. C'est quand même pas mal. Il n'y a pas eu des gros chronos, que ce soit chez les garçons ou chez les filles dans le contexte européen. Le parcours était assez difficile. On sait que ça a glissé, ça a été dit en interview. Il n'y avait pas forcément aussi beaucoup de concurrence. C'était un parcours un peu ennuyeux, on va pas se mentir. C'était assez long. Donc un peu dommage de ne pas avoir nos filles dans le top 5, top 4, mais elles ont fait quand même franchement une super course. Ah ouais, carrément, 10e et 11e au général, c'est pas mal du tout. Un parcours avec 264 mètres de dénivelé positif, on l'avait dit en présentation, c'est quand même compliqué de faire des gros chronos, donc on n'attendait pas des gros chronos, on attendait des duels, des bagarres. Elles ont eu lieu, ces bagarres, devant, avec les Espagnols, hein, s'en sont bien sortis. Mais nous, côté français, ben, chez les filles, c'est pas si mal. Après, il y a quelque chose qui a pas aidé pour un peu suivre et prendre du plaisir à suivre cette épreuve. On en a parlé, la météo n'était pas folle, ça faisait pas des images de fou, mais s'il y avait eu des beaux duels, on aurait kiffé. Mais la retransmission TV, les copains, sur la chaîne L'équipe, c'était ignoble. Déjà, le premier jour, le semi-marathon de Jimmy Gressier, le chrono correspondait pas à ce qu'il y avait en temps réel, donc on avait du mal à imaginer, à se projeter sur le chrono final qu'il allait faire. Ça, c'était sur Eurovision. Bon, ok. Bon, au moins, il y avait un chrono qui était là et on avait un peu des informations. Là, sur la chaîne L'équipe, alors ils font du très bon travail, on est super content qu'ils retransmettent la clé, mais il n'y avait même pas de chrono, on n'avait aucune information, on n'arrivait pas à se projeter sur les prédictions un petit peu des chronos. C'était super dur à suivre et du coup, on perdait un petit peu le fil et on avait envie de lâcher. C'est dommage parce que en plus de ça, nos Français n'étaient pas aux avant-postes, donc moi, j'ai regardé ça un petit peu de loin à la fin. Je me suis pas emballé. Peut-être que j'avais été mal habitué avec le, avec le semi-marathon et le 10 km avant avec les Français aux avant-postes et ça m'a moins emballé. Mais franchement, il y avait un effort à faire sur la retransmission TV aussi. Non, effectivement, pas mal d'erreurs sur ça. Bon, en tout cas, pour résumer, c'est les Français, Jimmy Gressier, Yann Schrub, champion d'Europe de la première édition des championnats d'Europe de running. Ils décrochent l'or avec, on va dire, de l'autorité, en patron, en showman, de belles victoires et de belles médailles sur les podiums par équipe, ça c'est super. Et on vous avait parlé dans le podcast un peu de présentation, du briefing un peu des Europes, qu'il y avait des courses qui étaient mélangées entre les amateurs et les élites. Ben moi j'ai trouvé ça vachement sympa. La France a fini deuxième sur le 10 km et le semi sur le top 25 des classements des athlètes, filles ou garçons. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool. Ça veut dire que par exemple sur le 10 km, il y a Sandrine Zarbo, qu'on ne connaît pas, qui a fait 49 minutes, ou Elian Enebik en 35 minutes, qui ont intégré ce classement. Ça veut dire que même Alex Bonacorsi aurait pu peut-être intégrer ce classement pour se parer d'or dans un classement qui était super, qui a été clairement dominé par la Belgique, ça c'est une évidence. Sandrine Zarbo, si je dis pas de bêtises, hein, c'est possible que ce soit la maman d'Alessia Zarbo, qui était la Peut-être. Française qui représentait la France aux Jeux Olympiques sur le 10 000 mètres. J'en sais rien là, mais je m'avance comme ça. Et donc ouais, c'est sûr que c'est sympa de voir ces anonymes au classement et figurer pour un classement par équipe et représenter la France. Non, c'est vraiment sympa. Bon, en tout cas, au-delà de la performance, moi j'ai passé quand même un bon moment. C'était assez sympa de voir un format assez complet. Je pense on aurait pu rajouter peut-être un 5 km. Ça aurait été encore plus sympa pour faire un festival un peu du running européen. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est le marathon, tu l'as dit. C'était super long. Pourquoi ne pas l'avoir mis peut-être le départ avant le 10 km, de manière à ce que ce soit un peu plus sur un format court. Est-ce que les routes le permettaient? Ça, je sais pas. La Belgique s'est organisée, c'était un cadre assez sympa, c'était vraiment chouette à suivre. La mixité sur les courses, les amateurs, les élites,
Ça, c'était sympa et c'est ce qu'on veut voir. Donc franchement, c'était une très très bonne édition pour la première fois, en tout cas en Belgique, à Bruxelles. Et ouais, un très beau week-end de running entre pluie et soleil. On retrouvera tous ces athlètes tout au long de la saison. On a hâte de les suivre et de vous parler de leurs performances. À très très bientôt les copains. Bientôt. Vous étiez dans la chambre d'appel.